بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans cette courte vidéo. Nous allons commencer une série de vidéos qu'on va voir c'est quoi les statistiques descriptives. Donc, on va commencer par la première partie qui concerne la terminologie en statistique, c'est-à-dire le vocabulaire utilisé en statistique qui est indispensable à savoir. Donc, on va rapidement attaquer la définition. La statistique est une discipline qui étudie les données, c'est-à-dire les informations recueillies par l'enquête. Elle permet de dégager les significations des chiffres et les informations. Donc, en gros, les différentes étapes d'une étude statistique se résument en 4 étapes. La première étape est collection des données, collecte des données, traitement des données, c'est-à-dire correction des données manquantes, analyse des données et diffusion des données. Donc, il y a certaines choses à savoir aussi, c'est-à-dire les mots à savoir en statistique. C'est quoi les statistiques descriptives? Population, individu, autrement dit unité statistique, variable, modalité, variable qualitative, variable quantitative, effectif, fréquence, recensement, sondage. On va voir tout ça maintenant, leur définition. La première définition, statistique descriptive. C'est quoi les statistiques descriptives? Les statistiques descriptives, c'est ensemble de techniques du statisticien pour décrire numériquement les populations. Donc, on va par la suite voir c'est quoi la population. La population en statistique est l'ensemble des individus ou unités statistiques auxquelles on décide de s'intéresser. Elle possède la taille. Sa taille est habituellement désignée par N. Le choix de la population étudiée dépend du problème qui est à l'origine de la démarche statistique et de la façon dont on décide de les traiter. Donc en gros, la population, c'est les différents sujets concernés par l'outil. C'est clair? J'espère que c'est très clair. Donc après, c'est quoi une unité statistique? Une unité statistique désigne un individu de la population. Par exemple, si on avait 5 personnes, 6 personnes plutôt, n égale à 6, c'est la taille de la population. Population. Mais un seul individu, n égale 1, signifie individu. Donc, n égale 6, c'est la population, c'est la taille de la population. Et un individu de cette population, on les nomme unité statistique. Après, c'est quoi un recensement? Un recensement, c'est le recueil des valeurs de la totalité des individus de la population. Les valeurs recueillies sont les données. Voilà, donc le recensement, c'est une enquête qui est concernée par une population très vaste, c'est-à-dire qui possède une taille grande. Contrairement à un sondage. On va voir c'est quoi un sondage. Un sondage est le recueil des valeurs d'une partie de la population. C'est-à-dire, si on avait une population de 360, l'échantillon sera N50. Donc, on a extrait un petit échantillon de 50. Donc, la taille de la population, c'est 360. N, c'est 50. C'est la taille de l'échantillon. Donc, un échantillon ou bien un sondage, c'est la même chose. Donc, après, on va voir la définition d'une variable. Une variable est une information dont on recueille, c'est-à-dire qu'on observe ou on mesure sur chaque individu de la population. On parle de variables parce que
la valeur de l'information n'est pas la même d'un individu à l'autre. C'est à partir des valeurs observées que le statisticien construit ses classements d'individus. Voilà, donc si je reformule cette définition, une variable, c'est un caractère. Par exemple, la taille de la population, l'âge, le genre, le statut professionnel d'un individu, tout ça sont des traits qu'on recherche leur information auprès des individus. Donc une variable, c'est un caractère qu'on recherche. Par exemple, l'âge, le genre, le statut professionnel. Donc cette même variable, ces caractères se divisent en deux parties. Les deux grandes parties sont la variable quantitative et la variable qualitative. La variable quantitative, elle aussi, elle est subdivisée en deux. La variable discrète et une variable continue. On va voir par la suite le détail, c'est ce que signifie une variable discrète et une variable continue. Et de la part de la qualitative, il se subdivise aussi en nominal, c'est-à-dire variable qualitative nominale, variable qualitative ordinale. Nominal et ordinal. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va voir c'est quoi une variable quantitative. Une variable quantitative, c'est le caractère ou le trait mesuré d'un individu lors d'une enquête, et il y a deux types. Discret, c'est quand la valeur est finie. Donc, le caractère et le trait sont mesurés. Donc, pour une variable quantitative, la valeur, elle est mesurée. Comme par exemple, l'âge. On utilise des nombres. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 26 ans, tout ça, ce sont des mesures. On fait des mesures. Pour trouver la valeur d'une variable quantitative, on doit faire des mesures. Et ces mesures se représentent sous des formes. La première forme, c'est discret, c'est-à-dire c'est quand la valeur donnée par l'individu est finie. Par exemple, 17, c'est une seule valeur. 44, c'est une seule valeur. 29, c'est une seule valeur. 26, c'est une seule valeur pour la variable âge. Et continue, c'est quand la valeur est infinie, c'est-à-dire sous forme de classe. On va prendre entre 0 à 5 ans. Donc, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tout ça sont inclus dans l'intervalle. Donc, si la réponse de l'individu s'écrit sous forme de classe, alors c'est une variable quantitative continue. Donc, on va voir maintenant pour une variable qualitative. La variable qualitative, c'est le caractère ou le trait observé. Ici, la différence avec une variable quantitative, c'est ici, il y a une mesure. Et ici, il y a l'observation. Ici, on observe en deux nombres d'un individu. C'est le caractère ou le trait observé d'un individu lors d'une enquête. Et il y a deux types, nominal et ordinal. Donc, c'est quoi le nominal? Le nominal, c'est masculin, féminin. C'est-à-dire, il n'y a pas un ordre pour la réponse. Si le sujet, ou bien l'individu, ou bien l'unité statistique qui nous donne la réponse, il dit masculin, et l'autre dit féminin, il n'y a pas un ordre pour les réponses, pour les observations. Ordinal, c'est comme les mentions du bac. Les mentions du bac, ils sont structurées selon d'ordre, c'est-à-dire passable, après assez bien, après bien, après très bien. C'est pas possible qu'on dise passable, après assez bien, après c'est pas possible. Donc ici la réponse elle est écrite sous forme d'ordre par rapport à nominal, que la réponse est donnée comme ça sans faire d'ordre. Voilà la différence après. Donc merci chers téléspectateurs pour cette courte vidéo. Nous avons présenté les différentes définitions en statistique, c'est-à-dire les vocabulaires à savoir. Merci. Merci de s'abonner et de liker la page pour que les vidéos soient visibles sur la plateforme YouTube. Merci.